Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus sur Chansangunga Georges. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter à tout le monde bonne année 2021. Santé, prospérité, tout ce dont vous aurez besoin que vous puissiez en avoir et qu'Allah puisse se souvenir de vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous parler des outils de simulation. Il y a des outils de simulation et des outils d'émulation. Mais l'outil qui est brisé, l'outil qui est beaucoup plus connu dans le domaine de réseau, c'est Cisco Packet Tracer. Voilà l'interface que vous connaissez déjà de Cisco Packet Tracer. Vous pouvez remonter les équipements, entre autres le switch. Donc, vous pouvez construire des topologies avec ça. Vous pouvez simuler en prenant aussi le routeur, en mettant le routeur, en prenant aussi en essayant d'interconnecter ces équipements. Vous pouvez passer aussi par le Wi-Fi en prenant le point d'accès Wi-Fi, le routeur, vous prenez aussi le point d'accès APA, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi prendre au niveau de la sécurité, vous pouvez prendre du Cisco ASA, vous pouvez prendre aussi au niveau du cloud, prendre le modem ADS, modem DSL ou bien modem câble. Donc, prendre les équipements, utiliser, essayer de simuler, de voir comment ça marche. Ça, c'est l'outil qui est beaucoup plus connu, c'est l'outil qui est beaucoup plus utilisé. Souvent, pour les gens qui font du CCNA, c'est l'outil qui est franchement conseillé à pouvoir vous en servir. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a des outils de simulation et des outils d'émulation. Dans le cadre des outils d'émulation, on trouve Genus 3, qui est l'outil phare, surtout quand vous atteignez un niveau pour la configuration de routage avancé. Et vous est recommandé d'utiliser Genus 3. Par Genus 3, il y a aussi le Event, communément appelé avant dont on appelait le Virtual Lab, maintenant qu'on a fait la mise à jour, qui est appelé maintenant Event. Donc, plusieurs outils comme ça qui vont vous servir. Tout ça pour vous perfectionner dans le domaine des réseaux, pour toucher du doigt et pour voir comment ça marche. Aujourd'hui, je vais vous montrer notre outil de simulation toujours des réseaux et cet outil est appelé le Filius. Filius. C'est un outil aussi de simulation que j'ai découvert. Je le trouve mieux. Certes, peut-être il n'est pas plus avancé que Cisco Packet Tracer parce que je vois ici il y a un côté Wi-Fi qui n'existe pas. Il n'y a pas une partie où vous pouvez interconnecter les équipements Wi-Fi. Mais je veux vous montrer comment vous en servir de cet outil, comment mettre en place une topologie, comment faire communiquer des machines et comment les interconnecter. Sans plus tarder, je viendrai ici m'en servir du switch. Je prends le switch, je le place. Et quand je prends le switch, je prends aussi des machines. Ici, dans mon cas, je vais prendre des laptops. Et je prendrai aussi l'ordinateur qui fera d'office du serveur. Et pour interconnecter, vous venez ici, vous cliquez ici et vous venez vous brancher, vous connectez au niveau du switch port 1, d'accord? Je viens port 2, je mets la machine. Je viens ici port 8, je pense, je connecte la machine. Maintenant, ayant fini à connecter, vous pouvez faire un clic droit pour que le câble là puisse disparaître. Ici, nous allons faire en sorte que la machine, le portable 1, portable 2, puisse communiquer avec l'ordinateur. Mais nous devons configurer les adresses IP. Pour configurer, vous faites un clic droit et vous partez au niveau de configurer. Vous descendez ici. À partir d'ici, vous pouvez renommer. Par exemple, je peux mettre le nom client 1. Ça, c'est son adresse MAC. Mais c'est à moi de dire l'adresse qui aura la machine. Je dis par exemple, je vais mettre le 8 et c'est fini. Vu que nous n'avons pas un routeur, donc nous n'avons pas besoin de mettre la passerelle.
Je viens sur la deuxième machine. Je vais le nommer en disant ça c'est client 2. Et ça, je lui donnerai comme adresse 6. Et ça va. Et je viens maintenant sur notre ordinateur. Nous allons nommer ça comme serveur. Et il aura adresse 10. Là, nous laissons ça. Donc, ça, c'est quand vous êtes en mode de conception. Donc, quand vous êtes dans mode conception, c'est là où vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Et en affectant les adresses IP, en interconnectant. Maintenant, à part ça, ici, c'est quand vous voulez ouvrir un nouveau projet. Ici, s'il y a déjà un projet qui existe. Ici, c'est pour enregistrer. Et ici, c'est passé à mon documentation maintenant pour écrire. Je vous montrerai. Voilà. Donc, si vous voulez mettre des structures, vous voulez mettre des textes par-ci, par-là. Et ici, c'est un mode conception, c'est là où nous en sommes. Ici, maintenant, c'est un mode maintenant simulation. Ici, c'est pour passer la vitesse de la simulation. Et ici, c'est démarrer l'assistant de logiciel. Vous allez voir le pourquoi. Et voilà un peu le menu. Ce n'est pas assez compliqué. C'est bref à comprendre. Et vous pouvez vous en servir, surtout dans les cadres de réseau, ceux qui ont des projets en réseau. Maintenant, ayant fini à interconnecter, nous allons passer maintenant au niveau de la simulation pour voir comment ça marche. Pour passer au mode de simulation, je viendrai ici sur ces boutons, je clique ici. Directement, quand vous cliquez au niveau de la simulation, vous voyez que d'autres fenêtres sont grisées. Et ici maintenant, nous allons maintenant ouvrir nos deux laptops. J'aurai, par exemple, sur le premier pour la machine 2 cliente, je vais afficher le bureau. Et je clique au niveau d'afficher bureau, il m'affiche le bureau comme ça, en quelque sorte comme ça. Je viens aussi sur la deuxième machine, sur la première machine. Ça c'est, voilà. C'est ici, voilà. Maintenant, ici, je vais installer. À l'aide de ces programmes, je peux maintenant installer. Je vais cliquer ici. Et ici, il y a des programmes qui sont disponibles, tout ce que je peux utiliser sur ma machine. Par exemple, actuellement, j'aurai besoin de la ligne de commande. Je vais le mettre de l'autre côté, donc je vais l'installer. Et j'aurai besoin de quoi encore? De navigateur web. Et voilà. Et quand j'ai fini sur la machine, pardon, je ne pas appliquer, je dois venir ici. Non, pas imparfait. Le parfait, peut-être on verra ça après comment ça fonctionne. Ligne des commandes, navigateur web, et puis je vais appliquer pour que ça puisse apparaître. Là, maintenant, j'ai installé. Je dois aller sur la première machine aussi. Je dois installer la ligne des commandes. Je dois installer le navigateur web. Et je vais appliquer. Et quand je vais appliquer maintenant, je viendrai ici pour lancer. Je vais dire ipconfig. Je vois que ici j'ai comme adresse 192.168.0.8. C'est l'adresse que j'ai pu affecter tout à l'heure. Et ici, je viens aussi, je vais faire ipconfig. Ici, j'ai comme 6. Et à partir d'ici, je peux faire un ping. Je dis 192.168.0.8. Et je valide. Vous allez voir que, attendez, je vais mettre comme ça. Quand on fait un ping, vous allez voir comment ça clignote en vert. C'est pour dire que ça ping. Vous avez vu comment ça marche. Voilà, donc ici, mes deux machines, machine client 1, client 2 communiquent déjà parce que je parviens à faire un ping. Et à partir d'ici, je peux faire aussi de l'autre côté. Vous pouvez rappeler la commande, ça ne me dérange pas. 192.168.0.6. Et voilà, ça marche. Voilà, maintenant, ça quitte la machine A vers la machine 2. À partir d'ici, vous pouvez aussi, si vous voulez voir comment ça se passe, surtout si vous voulez bien voir le modèle TCP/IP, vous viendrez sur la machine, par exemple, ici, afficher les échanges de données. Donc, ma machine qui a comme adresse IP 192.168.0.6, je vais afficher comme ça. Et quand j'affiche l'échange de données, par exemple, ça c'est le numéro 1, ça c'est la date et l'heure. Ça, c'est l'adresse source, l'adresse destination. Ça, c'est le protocole.
Et ça, c'est dans quelle couche? Par exemple, quand je prends le numéro 1, l'adresse source, c'est 6, c'est-à-dire ma machine qui est de l'autre côté ici, qui a fait un ping vers la machine 192.168.0.8. Le protocole, c'est le protocole ARP, ce qui est tout à fait normal. C'était le premier paquet. Il a envoyé pour demander qui a la machine, quelle est la machine qui a cette adresse IP. Et ici, nous sommes aux couches Internet, quand nous sommes dans le modèle TCP/IP. Et voilà la réponse. Ici, c'est la réponse. Et voilà les échanges maintenant de messages maintenant, c'est-à-dire du ICMP qu'on utilise pour le ping. Quand je reviens sur le numéro 1, le change, ici, il y a le résumé. Vous verrez que c'est la machine qui demandait, qui avait cette adresse et qui s'adressait à toutes les machines, parce que c'est le FF, vous ne connaissez pas. Et les protocoles, c'est le protocole ARP. Et ici, on vous dit les commentaires. Ici, recherche de l'adresse MAC associée à 192.168.0.8. Et ça, c'est la machine. Et ça, c'est l'adresse MAC pour cette machine. Voilà un peu, mais ça n'empêche pas que vous pouvez vider. Vous pouvez vider, voilà. Vous pouvez vider. Et mais même si vous voulez aussi voir les échanges, vous pouvez aussi passer de ce côté. En passant, si vous voulez voir maintenant la table d'adresse MAC sur le switch, avant il n'y en avait pas, mais actuellement vous pouvez cliquer et vous verrez que sur le port 1, on a pour machine qui a l'adresse MAC autant, pour le port 2, pour le port 00, pardon, on a comme adresse MAC qui est associée les 5K et les autres. Maintenant, moi je vais faire comment? Je viendrai sur ce qui est considéré comme ce que je nommais comme serveur. Je vais aussi installer. Je vais cliquer pour afficher les outils. Et à partir d'ici, je vais par exemple configurer que ce soit comme les serveurs web. Et après, j'applique. Sinon, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre. Le serveur DNS, client générique, serveur de messagerie. Vous pouvez faire en sorte que le serveur ici soit le serveur de messagerie et vous configurez des clients de messagerie ici et vous envoyez des messages, ça va arriver. Peut-être je vous montrerai ça prochainement. Aujourd'hui, c'était justement pour vous montrer comment ça marche. Et ici, quand vous appliquez, après maintenant, vous venez maintenant sur nos machines ici. Je viendrai par exemple sur la machine client 1. Je vais maintenant accéder au serveur web qui est ici. Je vais lancer le navigateur. Je vais mettre 192.168.10 comme adresse. Et quand je lance, parfois il dérange, je vous dis, mais voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut peut-être relancer pour la deuxième fois. 192.168.0.10. Attendez, ou soit je peux changer l'adresse IP. Pour changer l'adresse IP, je dois passer à mode conception. Et je viendrai sur cette machine. Je vais dire par exemple, on mettait 11. Et quand on met 11, pardon, je reviens dans mode simulation. 11, je prends l'autre machine. Afficher les serveurs web. Attendez, je vais essayer sur l'autre machine. En principe, ça devait marcher. 192.168.0.11. Ça ne dérange pas, je vais tenter de faire un ping pour voir si ça communique d'abord. Je fais ping 192.168.0.8.11. Le ping marche normalement. Mais comment il n'accède pas?
Ah, attendez, j'ai oublié. Je devais en principe, sur mon serveur, c'est ici. Je devais démarrer. J'ai oublié de démarrer les services. Et quand je lance, je pense que ça affiche le serveur. Et voilà, ça m'affiche. J'ai justement oublié de démarrer les services sur le serveur. Quand je reviens ici, et ça m'affiche bienvenue. Mais vous pouvez modifier la page comme vous voulez. Et si vous voulez voir les échanges, cette fois-ci en TCP/IP, vous pouvez, concernant ce qu'on a échangé tout à l'heure, parce qu'on était ici, avant on était ici. On était ici avant, pardon, maintenant nous sommes ici. Voilà, ça c'est, on est au niveau de couche, on est au niveau de couche application. Voilà, on est au niveau de couche application, au niveau de couche application, au niveau de couche transport sur du TCP. Et voilà, ça ce sont des séquences, les tri, l'échange dans les three-way and check, la connexion en trois étapes du TCP/IP. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer avec cet outil. C'est un outil que je trouve très intéressant. Je vais vous faire autre chose que peut-être je vous montrerai à la longue. Bye bye.